Salut, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo, une fois encore, pour parler de la géométrie. Bon, en ce moment, je suis dans la géométrie, parce que j'ai de la géométrie partout autour de moi. Là, j'ai créé 3 derniers jeux de cartes qui m'ont bien boosté. Et du coup, je parle beaucoup de géométrie, la géométrie unifiée, et particulièrement en ce moment, puisque je suis en train de créer des petits supports pour pour les coller sur mes présentoirs, puisque je suis en train de mettre en boutique des fleurs de l'unité et des jeux de cartes divinatoires, enfin des jeux de cartes à message, ces petits jeux de cartes comme ceci là. J'en ai d'autres là, je vais vous montrer. Et ces petits jeux de cartes là, voilà, le yin, le yang, voilà, le fameux lion, les messages de la conscience, une conscience plus élaborée. Bref, je suis en train de mettre ça en boutique, plus les fleurs de l'unité que je viens de créer. Voilà, et donc dans mes petits laïus, puisque en fait je vais mettre ça en place au pays du Mont Blanc, au pays du Mont Blanc, oulala. Donc je suis en train d'élaborer des petits textes pour expliquer, essayer d'expliquer très simplement ce qu'est la fleur de l'unité. Alors c'est un exercice de style, puisque pour moi c'est un enseignement d'une profondeur et d'une complexité, d'une simplicité en même temps qui est assez extraordinaire, en tout cas à mon sens bien évidemment. Et du coup j'étais en train de faire relire le petit texte pour éviter les fautes, parce que voilà, je suis pas une spécialiste de l'orthographe, pour autant voilà, je suis pas mauvaise non plus, mais des fois je zappe des mots parce que pour moi c'est pas super important. Et donc j'ai fait relire à ma meilleure amie. Et du coup j'ai évoqué le terme pour évoquer ce que c'est la fleur de l'unité, pour quelqu'un qui n'y connaît rien et qui voit ça sur un présentoir. Et tenter de faire comprendre très simplement qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Et du coup, j'ai utilisé des mots comme utiliser la fleur de l'unité, géométrie génératrice d'harmonie et géométrie support opératif. Support opératif, pour ne pas utiliser le mot mandala, parce que le mot mandala provient pour moi du passé, et en même temps, c'est pas un mot qui provient de mon langage, j'ai jamais utilisé ce langage-là, c'est la première fois que j'ai entendu ce terme pour qualifier mes fleurs. Pour moi, en fait, il n'y avait pas de lien, parce que je ne savais pas ce que c'était le mandala. C'est comme vous débarquez sur une planète, et puis vous utilisez un mot pour désigner une chose, et sur la planète, eh bien, ils utilisent un autre mot pour désigner cette même chose. Du coup, parfois, ça complique la compréhension, on va dire. Et pour autant, eh bien, effectivement, quand je vendais sur les marchés, pour la première fois ces fleurs de l'unité, les gens venaient vers moi en disant « Oh, c'est des mandalas !» Ah bon? C'est quoi un mandala? Et du coup, plutôt que géométrie, géométrie opérative ou support opératif, parce qu'un support, c'est quoi? C'est quelque chose de tangible, voilà, un papier, un livre, un caillou, c'est un support qui utilise dans ce support comme un livre. Un livre, c'est un support d'une information, et ça, c'est le support d'une information, sauf qu'au lieu que ce soit des écrits, eh bien, c'est un dessin, une géométrie. Effectivement, pour faire comprendre à quelqu'un que ça a un réel impact sur sa structure énergétique, son corps physique, ses états émotionnels, sur sa conscience, sur l'élargissement de la conscience, bref, ça a un impact énorme, en tout cas à mon sens, bien évidemment, puisque c'est ce que je partage. Eh bien, j'utilisais les termes support opératif. Et du coup, là, je suis en train de regarder la notion de mandala parce que, effectivement, c'est ce que j'ai évoqué là ces derniers jours. Je suis revenue sur cette notion-là que je ne connaissais pas et que j'ai vérifié un petit peu qu'est-ce qu'il était dit sur les mandalas. Et effectivement, ça venait rejoindre totalement ce que j'ai vécu. Sauf que ce qu'on a vécu dans le passé et ce qu'on vit maintenant, c'est différent parce que dans le passé c'est le passé. Il y a une expérience qui a été faite dans le passé et puis l'humanité, la conscience évolue. Et du coup, on vit des nouvelles choses. C'est la raison pour laquelle il y a une continuité et que j'ai écrit un livre qui s'appelle La fleur de l'unité succède à la fleur de vie. Alors au début, je me faisais engueuler parce que oh non, surtout pas remettre en question la fleur de vie. Oh là là, non. C'est un magnifique livre extraordinaire, mais qui finalement n'est plus. Pour moi, maintenant, c'est les enseignements sur la chaîne YouTube qui sont beaucoup plus d'actualité. Et pour autant, c'est une actualité, c'était l'actualité de l'instant, qui expliquait en fait tout ce que je vivais au début avec la fleur de la continuité, la fleur de l'unité qui succède à la fleur de vie, parce qu'en fait, il y avait vraiment quelque chose à incarner en termes de, il y a une transition qui est en train de se produire,
Et on doit prendre conscience de cette transition. Et pour faire prendre conscience de cette transition, eh bien, il y a des protagonistes comme Christelle Lissy, comme il y a eu plein d'êtres éveillés sur la planète Terre qui ont foulé la planète Terre et qui ont inscrit dans la matière, qui ont enseigné ce qu'ils ont vécu. Et justement, je suis revenue à l'histoire du mandala parce que très précisément, je ne savais pas. Alors du coup, je suis en train de regarder sur Internet et je voulais partager ça avec vous parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce qu'en fait, quand on est seul à vivre des choses comme ça, on se sent un peu seul, hein, parce qu'on partage à l'ensemble, mais ça reste très abstrait pour l'ensemble, outre le fait que moi, j'ai trouvé un processus. C'est même pas que j'ai trouvé un processus, c'est que j'ai créé quelque chose qui a un réel impact, qui est opératif. C'est-à-dire opératif, ça veut dire que... Alors, ce terme opératif provient de... C'est pas mon terme à moi, c'est le terme d'Alexandre Rouget. J'en ai parlé dans l'autre vidéo et j'ai très chaud. Alors, je vais me déshabiller. Mais non, je vais garder le haut, vous inquiétez pas, je ne vais pas faire du topless tout de suite. On attend un petit peu. Et donc, Alexandre avait utilisé ces termes-là pour écrire un petit article lors d'une manifestation qu'il avait organisée à Bugarach. Et donc, opératif, ça veut dire que ça a un impact, en tout cas de ce que j'ai compris, ça a un impact, c'est réel dans le sens où ça a un impact dans la densité. Alors, selon la sensibilité de chacun, bien évidemment, mais ça dépend des pratiques, hein, si on utilise une fois, ou 10 fois, ou 20 fois, ou selon qui on est, d'où on vient, etc. C'est-à-dire, on utilise une géométrie, alors qu'elle soit statique ou dynamique. Dynamique, ce sont les programmes vidéo voilà, qui sont en mouvement, comme ça, que vous regardez ou que vous projetez sur le corps. Et qui, effectivement, tout de suite, on sent des choses, on sent les accélérations, en tout cas de son expérience à lui en qualité de journaliste, puisque c'est ses écrits. Mais il n'est pas le seul, hein. Maintenant ça fait plusieurs années que la fleur de l'unité existe, que j'ai du recul suffisant pour pouvoir avoir pu observer de façon factuelle, c'est-à-dire ce sont des faits, observer les témoignages, avoir des témoignages des gens qui se mettent à bouger ou de façon plus ou moins insignifiante ou signifiante, et puis avoir relaté tous les symptômes que vous pouvez trouver sur ma chaîne, sur mon site fleurdelunité.jimdofree.com. Vous allez dans témoignages et j'ai relaté, parce qu'au début je filmais les gens, ensuite j'avais des témoignages vocaux, ensuite des témoignages écrits, etc. Pour que avoir un recul et faire un cumul parce que quand on crée quelque chose qui est neuf dans le sens où je ne sais pas si à l'époque, quand Bouddha, alors j'ai appris que c'était Bouddha qui était le créateur des mandalas. Et là je me dis, oh oui, super. En fait c'est ça, parce qu'un être s'éveille, et effectivement il perçoit des choses, puis ensuite il transmet à l'ensemble. Et donc je vais vous faire part ensuite de ce que j'ai vu sur internet, que je trouve juste extraordinaire, qui est tout à fait le reflet de ce que je vis, mais avec une évolution, c'est-à-dire... il n'est pas question de dire que tous les autres mandalas qui existent dans le monde entier, c'est merveilleux, divin et parfait, parce que c'est pas ce que je partage. Moi, je partage la fleur de l'unité comme étant une nouvelle géométrie, ce que j'explique en fait ce que c'est, quand, comment, pourquoi, en phase de la fleur de vie, qui fait partie intégrante de cette structure, bien évidemment, qui est la base. Et j'explique parce que moi, avec ce que je percevais à l'époque, ce que j'ai incarné dans la matière depuis toutes ces années, j'ai de l'information. C'est-à-dire que j'explique, c'est ça, que ça fait ceci, cela. Puis en plus, c'est opératif parce que quand les personnes l'utilisent, il y a un réel impact, qui soit plus ou moins rapide, plus ou moins accentué, qu'on utilise le statique ou le dynamique. Et donc, tout ça pour vous dire que, opératif, c'est... Voilà, on sent des choses dans notre corps de façon plus ou moins tangible, soit les petites accélérations, les bicotements dans les mains, etc., les mouvements spontanés, les hauts de cœur, le corps qui bouge, qui correspond en fait à un truc qui pour moi est naturel. Enfin, comme je perçois et je vois et je sens, je peux expliquer ce qui se passe. Quelqu'un qui ne sait pas, il va dire « Oh, ça bouge, qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait ?» Ou alors on va remettre en question, on va dire « Non, non, c'était une illusion. » J'ai eu des amis qui sont très plus terre à terre et qui disent « Non, non, mais je partais en arrière, c'est parce que je suis fatiguée. » Ou voilà, on peut toujours tout remettre en question, même quand on a un ovni qui arrive devant nos yeux. On peut se dire « Non, 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 j'ai la berlue, allez, on va m'interner. » Bref, je voulais revenir sur la notion de mandala parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc je vais vous partager ce que je suis en train de lire là sur... les mandalas, pour effectivement peut-être utiliser ce mot qui est rentré dans le conscient collectif, et en même temps je ne sais pas si je vais l'utiliser parce que l'idée de ma conscience c'est d'utiliser des nouvelles fréquences, donc des nouveaux mots, et donc faire passer des messages avec des nouveaux mots tout en expliquant qu'est-ce que ça fait, et puis et que quand les personnes vont vers leur unité, elles se sentent attirées et appelées à aller vers ça, parce qu'effectivement ça ne s'adresse pas à tout le monde, ça s'adresse aux personnes qui
qui sont en train de se rapprocher de leur unité, et que du coup elles ont un élan à aller vers. Parce que, ben voilà, et pour autant, d'utiliser une géométrie unifiée sur quelqu'un qui n'est pas du tout dans un processus d'unité, ben, ça fonctionne aussi. Parce que j'ai pu le voir quand j'étais en tour du monde ou en voyage, que j'avais mon vidéoprojecteur, que j'essayais sur des gens lambda qui se disaient être sensibles à rien, et puis au final, oh, ça bouge, il y a plein de choses qui se mettaient en mouvement, et voilà, et au demeurant, c'était pas des pratiquants de rien, ni des croyants de rien, ni de rien du tout, et ça marche, donc c'est ça, opératif, il se passe quelque chose dans votre corps, ou en termes de perception, ou en termes d'ouverture de conscience, ou en termes d'ouverture dans les événements de votre vie, hein, c'est fermé, tout est fermé, puis progressivement ça va s'ouvrir, parce que ça génère l'émergence de la conscience dans le corps, qui vient s'unir avec l'énergie vitale, et par là, purifier tout ce qui est en lien avec les agrégats que draine l'énergie vitale qui circule dans notre champ magnétique, hein, tout ce qui est proche de la structure du corps physique et qui est censé être purifié par l'émergence de la conscience universelle, donc qui sont des flux à proprement dit, des flux énergétiques en lien avec cette géométrie qui transporte ces flux tout simplement et qui compose le tout de la totalité. C'est la création en fait de laquelle on fait partie et que nous sommes. C'est en cela quand on dit qu'on est l'univers, effectivement on est l'univers et on est un univers géométrique mais pas que, aussi un univers singulier à travers la forme qui est l'aboutissement, on va dire, qui est la finalité de la création à partir de la géométrie. Bref, les mandalas. Je voulais revenir sur les mandalas. Alors, les mandalas bénéficient d'un regain de popularité en ce moment. On les trouve partout, aussi bien dans la décoration intérieure que dans les tatouages. Leur attrait est évident. Il y a quelque chose de spécial au sujet de ces motifs détaillés géométriques. Ils ne sont pas juste agréables à regarder, ils sont aussi très symboliques. Alors ça, c'est une information relative à un site qui parle des mandalas. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte, parce que pour moi, ce n'est pas symbolique, puisque pour moi, dans mon expérience, c'est littéral. Mais évidemment, quand on ne vit pas l'expérience, c'est symbolique. C'est comme quand on parle de légendes avec des géants ou des dragons, ceci, cela. Eh bien, la plupart des historiens vont dire oui, c'est symbolique, et puis s'il faut, ça existait pour de vrai. Parce qu'en fait, on n'a pas vécu cette chose-là, et puis dans notre réalité actuelle, qui est tellement comme ça, terre à terre, là, comme bien carré, hein, métro, boulot, dodo, la vie, la mort, et ensuite c'est fini. On n'imagine pas à ce instant qu'effectivement, on puisse avoir été créé par des extraterrestres, qu'il puisse y avoir des géants qui ont existé sur la planète Terre. Ça a été prouvé d'ailleurs. Bref, il y a plein de choses qui ont existé et qu'en fait, on les fait passer sous couvert de légende parce que quand on a la conscience qui est à ras du sol en terre à terre, on ne peut même pas appréhender cette réalité. Là, c'est quasi impossible en fait. On ne peut jamais l'appréhender, donc c'est toujours forcément symbolique. En fait, c'est une réalité tangible pour moi, cette géométrie. Bref. Des origines bouddhistes très anciennes. Alors là, on part sur les origines bouddhistes, mais j'ai jamais fait de recherche sur la géométrie, parce qu'en gros, mon but, c'est pas de faire des recherches sur quoi que ce soit, c'est juste partager mon expérience. Moi, je ne fais que cela, partager mon expérience ou les expériences des autres, mais particulièrement mon expérience, et je cherche pas de réalité tangible nulle part pour dire faire des recherches dans les anciens temps. Je vis un truc, je le partage, et en plus de ça, je crée un outil qui permet d'emprunter les mêmes chemins que moi, c'est-à-dire aller vivre l'unité, qui permet de vivre avec de la vitalité, de la conscience, de la joie, de la bonne humeur, déployer ses potentiels et être en phase avec la conscience universelle qui vient habiter le corps. Donc les origines bouddhistes très anciennes. Le mot mandala est en réalité un mot sanskrit à l'origine. Il signifie cercle ou objet en forme de disque. Le nom laisse sous-entendre quelque chose de banal, mais pour les bouddhistes, les hindouistes tantriques et les jainistes, le mandala a une grande importance. Alors c'est rigolo parce qu'ils font référence aux bouddhistes, aux hindouistes, tantriques et aux jainistes. Et en fait, sur les chemins, quand j'ai été voyager un peu partout dans le monde, quand j'étais plus jeune, toute ma vie j'ai voyagé, et effectivement, très souvent, c'est ces cultures-là qui m'intéressaient. Quand j'allais en Inde, voilà, il y a eu la notion bouddhiste. Ensuite, très rapidement, c'était la notion hindouiste, tantrique, le tantra. Et les jainistes, en fait, j'allais visiter des temples, et puis des fois, il y avait des temples jains, c'est là où ça faisait un truc comme ça. Il y avait des représentations reliées au Kama Sutra, donc le tantra, mais en fait, le tantra, ça a été détourné ici-bas sur la planète Terre, selon mon expérience, bien sûr, détourné dans une certaine mesure, parce que toutes les réalités sont justes, entre guillemets, mais il y a des points de vue toujours plus en plus vastes. C'est comme la version de on fait l'amour avec quelqu'un, et puis ensuite il y a la version amour quand on est dans d'autres unités, c'est plus du tout la même version en fait. On ne crée plus de la même façon, on ne vit pas l'amour de la même façon, et on la vit avec soi-même, on la vit dans la gratitude. Bref, c'est totalement différent. Bref, donc pour les hindouistes, tantriques et les jainistes, le mandala a une grande importance. C'est un objet symbolique de dévotion représentant l'univers ou un royaume imaginaire que les adeptes doivent contempler en méditant.
Donc voilà, là c'est toujours les versions un peu des gens qui sont terre à terre, hein, qui font une description d'une chose et on dit bah voilà c'est symbolique, c'est un objet de dévotion qui représente l'univers ou un royaume imaginaire. Alors moi ça me fait marrer parce qu'en fait voilà, c'est toujours les personnes terre à terre qui vont décrire quelque chose et on va dire c'est une légende, c'est un symbole, c'est imaginaire, mais en fait bah, non c'est réel, sauf que c'est une réalité sur d'autres plans de conscience. C'est le problème des humains, c'est qu'on reste sur un plan de conscience linéaire, et puis tout le reste n'existe pas, alors qu'en fait, effectivement, il y a plein de multivers, plein d'autres plans de conscience auxquels on peut avoir accès. Mais voilà, ça dépend où on en est, ce qu'on fait pour évoluer, parce que tout n'est qu'une question juste d'évolution de la conscience qui permet d'avoir d'autres perceptions que notre perception terre à terre lambda. Alors, voilà quelques informations sur l'histoire du mandala et ses nombreux secrets cachés. Là, je vous lis les infos du site. Des origines bouddhistes anciennes, ok, ça je viens de le dire. Donc un objet symbolique de dévotion représentant l'univers ou un royaume imaginaire que les adeptes doivent contempler en méditant. Dans sa forme la plus simple, le mandala est constitué d'un carré avec 4 portes, non ça j'ignorais, contenant un cercle au milieu. Chacune de ces portes prend la forme d'un T et plus généralement le motif est symétrique et équilibré. Ça je suis tout à fait d'accord. Il y a cette notion de symétrie et d'équilibre. Et moi, je sais pourquoi, hein, symétrique et équilibre, parce que c'est en accord avec l'harmonie. À l'harmonie, il doit y avoir un ordre, en fait. Un ordre, un équilibre. Pour vivre l'harmonie, il faut vivre en équilibre. Dès lors, c'est plus symétrique et il y a plus c'est plus symétrique, il n'y a plus d'équilibre, en fait. Et moi, c'est ce que j'ai observé littéralement dans mon corps. Quand pendant 6 mois, ma Kundalini s'est activée avec mes mouvements spontanés, j'ai commencé à percevoir cette géométrie. Et bien effectivement, c'était pas équilibré, c'était pas symétrique. Hein. Au lieu d'être comme ça, c'était comme ça. Et c'est ce que j'explique depuis maintenant plusieurs années de comment ça fonctionne et ce que font ces géométries quand vous êtes influencé et donc réinformé. Hein, ça vous réinforme pour vivre rééquilibré. Littéralement, c'est mécanique, quoi. C'est vraiment mécanique. Et tant que c'est pas rééquilibré, ben c'est le bordel, quoi. En gros, on vit à partir du chaos, quoi. Alors. Le motif est symétrique et équilibré. Malgré tout, quelques motifs sont vraiment complexes et certains font même figurer le Seigneur Vishnu ou Bouddha en son centre. Bon, alors là, on rentre dans les pratiques et les croyances bouddhistes ou jainistes ou peu importe. Et c'est ok parce qu'en fait, on fait référence à Vishnu ou Bouddha parce qu'effectivement, ce sont des êtres, moi je ne les connais pas, mais certainement des êtres illuminés qui ont été éveillés, illuminés et qui ont perçu et du coup, on se connecte à leur énergie à eux. Voilà, c'est eux les protagonistes de ces mandalas, ce qu'on a appelé mandala, qui veut dire finalement cercle, voilà, parce que c'est ça en fait. Hein. La signification politique et religieuse. Les motifs géométriques détaillés sont utilisés par les bouddhistes pour leur rappeler la divinité et les aider à la méditation. Pendant la méditation, les bouddhistes se concentrent sur les motifs les plus complexes, percevant cela comme une révélation de la vérité sur l'univers et un symbole de notre existence intérieure et notre relation au monde qui nous entoure. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais en fait, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça, percevant cela comme une révélation de la vérité sur l'univers. Parce qu'effectivement, c'est la vérité de l'univers, en tout cas moi, celle que je perçois. L'univers, la création que nous sommes et qui nous compose, à travers laquelle on est connecté à la totalité. Hein. On est dans un grand maillage qui est une géométrie qui est ordonnée, qui devrait être ordonnée, mais qui ne l'est plus. On a perdu cet ordre ici-bas, et pour des raisons que j'ai déjà expliquées de mille et une façons, le cycle évolutif de jeunes enfants. Bref, et donc c'est un symbole, et c'est même pas un symbole, c'est une réalité, hein, c'est un symbole, eux ils disent c'est un symbole de notre existence intérieure, et notre relation au monde qui nous entoure, donc intérieur-extérieur. Cette géométrie, elle est nous, à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, parce qu'effectivement, on est cela, véritablement. C'est un truc de... Donc voilà, j'avais jamais lu rien sur les mandalas, et voilà, c'est une réalité que je vis également depuis 2012. Plus surprenant, le mandala a été aussi utilisé pour représenter un point de vue politique dans l'Arthashastra, un texte datant de 400 à 200 ans avant Jésus-Christ. L'auteur utilise un Raja Mandala, donc, ou un cercle d'État, pour représenter les formations politiques de l'époque. Bon, ça, je m'en fous un peu. La méditation bouddhiste. Pour les bouddhistes, le mandala représente la pureté intérieure et l'illumination de l'esprit. Alors, ça ne m'étonne pas du tout, puisqu'en fait, si le Bouddha ou un être qui s'est appelé Bouddha a vécu une illumination, une émergence de la conscience qui lui a permis de voir cette géométrie, oui, effectivement, c'est quand il y a une illumination via la conscience universelle. L'illumination, c'est
un élargissement de la conscience qui permet de... On ne voit pas, et à un moment donné, on voit à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi, via la conscience, attention. Ou d'autres voient via le troisième œil, c'est différent. Il y en a qui voient comme je vois là cette souris, hein, je la vois en dur. Donc c'est une forme de vision via le troisième œil. Et puis ensuite, il y a la conscience. Pour moi, la conscience, je perçois différemment. Je perçois via la conscience. Pour celles et ceux qui sont dans la conscience, vous comprendrez. Alors, représente la pureté intérieure et l'illumination de l'esprit. Il est perçu comme un endroit séparé du monde séculaire et est souvent compris comme une représentation du nirvana. Oui, c'est nirvana, oui c'est ça, c'est le nirvana. Alors, je dis pas que je suis toujours dans le nirvana, mais c'est un peu beaucoup ça, effectivement. C'est l'état de grâce auquel on a accès, auquel j'ai accès, moi, depuis 2012. Bon, c'était déjà le cas avant, mais pas dans cette mesure-là, mais quand même. J'ai retrouvé, c'était une ouverture complètement incroyable qui permet de vivre des états de grâce, donc entre guillemets nirvana, en nombreuses circonstances de la vie. C'est-à-dire que la dernière fois, j'en parlais encore, là je faisais du ski et je descendais une pente. Et je communiquais, je faisais un échange avec un moniteur de ski et puis je lui parlais du fait que j'étais montée en pot de phoque et j'avais fait cette descente. Puis moi je lui disais, mais moi, il suffit que j'ai un tout petit bout de neige, n'importe quel endroit, je fais une petite descente et puis je suis au paradis. Et le gars il me dit, oui, c'est le nirvana. Il me dit, c'est le nirvana pour toi. Je dis, bah oui, c'est ça, c'est le nirvana. Le truc le plus insignifiant pour un individu lambda, pour moi, ça prend des proportions extraordinaires. Comme là, je suis en train de voir le Mont Blanc qui s'illumine. Voilà, c'est le nirvana, quoi. C'est des extases pour à chaque instant, de la joie, de la bonne humeur, de la légèreté et des moments de nirvana, voilà, qui vont et qui viennent en fonction de ce que l'on vit dans le quotidien, pour n'importe qui c'est basique et pour moi c'est le nirvana. donc voilà, utilisez la fleur de l'unité. Ça se sniffe pas mais ça fait le nirvana. Bref, petite parenthèse rigolote. Alors, donc pour revenir, il est perçu comme un endroit séparé. Alors moi, je trouve pas que c'est... Pour moi, c'est pas un endroit séparé. C'est une réalité dans laquelle on est tous baignés. Sauf que c'est tout simplement les individus lambda n'en ont pas conscience. C'est tout le problème des êtres sur la planète Terre, c'est qu'on n'a pas conscience, d'où la réalité, pas la réalité, mais la nécessité d'élargir sa conscience. Élargir sa conscience par le nettoyage des basses fréquences qui voilent en fait cette réalité extraordinaire qui permet, alors non pas de voir en permanence la géométrie, ça sert à rien. Moi, si je voyais toute la géométrie, je ne verrais plus le reste. L'idée, c'est de savoir que ça existe, comment c'est articulé, comment je peux équilibrer un individu via cette géométrie, d'en faire un outil, et puis ensuite continuer ma vie d'humain, mais la plus harmonieusement possible, en connaissance possible, en joie possible. Je vis aussi des trucs d'humain, c'est-à-dire j'ai des bobos, j'ai aussi des états de vagues de temps en temps, mais je les traverse plus vite. Disons que je comprends d'une façon générale les mécanismes de la vie et puis entrecoupé de baigner de nirvana très souvent, et de joie, et de légèreté, de carabistouille, même si je suis empreinte de profondeur en termes de connaissances reliées à tout ce que je vis depuis 2012. Donc pour moi c'est pas séparé, on baigne tous là-dedans, on est tous cela, sauf que c'est juste qu'on ne voit pas, et on ne voit pas, et donc quand on ne voit pas, on ne vit pas, tout simplement. Certains bouddhistes construisent aussi des mandalas dans le sable. Ils pensent que l'énergie positive se diffuse à l'environnement alentour et aux gens suffisamment chanceux pour les percevoir. Et là, je me dis, en fait, ils avaient déjà tout compris, effectivement. Voilà. Mais en même temps, c'est des pays d'Asie, ils sont beaucoup plus empreints de spiritualité que nous en Europe. Et donc, puis voilà. Puis après, on est bouddhiste. La plupart, on parle de gens qui sont moines ou des gens qui sont méditants, etc. Et effectivement, ils construisent des mandalas et ils pensent que l'énergie positive se diffuse. Et ils ont raison de penser cela parce que c'est vrai de mon point de vue, bien sûr. C'est une réalité, bien évidemment, parce que tout émane quelque chose. Tout est vibration, tout est fréquentiel, tout a une émanation. Hein, voilà. Si vous êtes à côté d'une décharge à ordures, même si vous ne touchez pas, ça émane un truc tout pourri. Qui n'est pas positif, ça va générer des distorsions, et puis vous êtes à côté d'une représentation harmonieuse. Outre le fait que ce soit harmonieux ou joli, comme beaucoup de mandalas sont, on va dire c'est un mandala, mais pour moi tous les mandalas ne génèrent pas la même chose non plus. Ça peut sembler harmonieux, mais ça peut venir de tel ou tel. Voilà, je me suis pas intéressée au mandala d'une façon générale. Je m'intéresse à la fleur de l'unité et je sais exactement ce que moi j'ai vécu et ce que je dessine, à quoi ça correspond. Voilà.
Et ce dessin-là va pas être le mandala. Vous allez le trouver dans un petit carnet qui a été fait au fruit du hasard. Pour moi, c'est pleinement incarné dans la conscience. Il y a une conscience. C'est pas qu'un beau dessin qu'on fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des mandalas, qui dessinent la géométrie sans avoir la conscience de ce que c'est. Et c'est ça qui fait toute la différence entre l'énergie vitale qui nous fait, voilà, qui nous anime, le corps qui nous anime quelque chose, d'une information qui est peut-être plus ou moins élevée en fréquence, mais dont on n'a pas conscience, on le fait inconsciemment. Ah oui, j'ai dessiné. Et c'est ça qui fait toute la différence dans ce que je propose et ce que proposent d'autres. C'est-à-dire, on propose une géométrie, on ne sait pas ce qui nous l'a impulsé, si c'est une entité, si c'est des maîtres ascensionnés, si c'est ceci, cela, parce que dans le monde de l'invisible, dans le monde de l'invisible, il y a 4 milliards de choses qui habitent ce monde. C'est comme les humains sur la planète Terre, il y a les humains, il y a les fourmis, il y a les souris, il y a les rats, il y a les papillons, il y a les insectes. Et il s'agit de savoir ce avec quoi on est en connexion. Voilà, et c'est pour ça qu'il est important d'être conscient. Quand on élargit sa conscience, on commence à percevoir les niveaux de conscience et ce avec quoi on est en connexion, avec la source pure de son être ou avec plein d'entités de l'astral qui nous dictent aussi des symboles, des machins, des bidules, mais qui ne nous amènent pas vers l'unité. Voilà, c'est ça la différence. Bon, alors, certains bouddhistes construisent aussi des mandalas dans le sable. Ils pensent que l'énergie positive se diffuse à l'environnement alentour et aux gens suffisamment chanceux pour les percevoir. Les gens suffisamment chanceux, c'est juste les gens qui ont une sensibilité qui leur permet de ressentir ce qui est fréquentiel en fait. Hein. On sent l'énergie qui émane d'une chose, que ce soit d'un livre, d'une géométrie ou voilà, comme au début je faisais les marchés, j'avais ça sur mon stand et puis il y a des gens qui s'approchaient et disaient oh là là ça dégage parce que dans le département de l'Aude c'est bourré de magiciens, de magiciennes, de gens qui travaillent sur eux, qui ont une certaine sensibilité énergétique, qui captaient tout de suite la fréquence, la vibration de ce qui émanait de mon stand. Et alors il n'y en avait pas beaucoup, hein, quelques-uns, parce qu'effectivement c'est pas pour tout le monde non plus. Il faut se rapprocher des hautes fréquences pour avoir à les sentir. Et pour autant, j'ai fait des expériences de gens qui n'étaient pas du tout branchés et qui, voilà, en recevant les ondes de forme sur le corps, tout de suite ça s'est mis à bouger ou il y a quelque chose qui s'est mis en action parce que effectivement ça fait cela d'une façon plus ou moins prononcée. En tout cas, pour ce qui est de mes ondes de forme, bien évidemment, je ne parle pas des mandalas d'une façon générale, je parle de la fleur de l'unité, puisque c'est moi, Christelle d'ici, qui a vécu cela en 2012, en lien avec les nouvelles fréquences unifiées de l'ère du Verseau. Voilà, la géométrie fleur de l'unité, c'est géométrie unifiée qui comprend les deux polarités. Et il y a la géométrie sacrée qui fait lien et sens avec la fleur de vie, qui en fait, voilà, pour moi qui fait partie de l'ancien et pour autant qui est englobé dans cette fleur de l'unité. Hein. C'est le centre, et ce centre est à l'intérieur, il s'est élaboré tout simplement. Mais ça, c'est un autre propos. Alors, quand ils méditent sur le mandala, les bouddhistes ressentent la paix et la clarté. Voilà, la clarté, pourquoi ? La paix et la clarté surtout parce que ça permet à la conscience d'émerger. C'est comme quand on voit tout dans l'obscurité, on voit aucun aboutissement à notre vie, on est dans le manque, on est dans la souffrance, on est dans les problèmes de couple, on est dans l'insécurité parce qu'on change de vie, parce que tout va mal, enfin bref, on est enfermé dans plein de choses. Et quand on est bas en fréquence, ça fait ça. Voilà, et donc on a des appréciations relatives à assez basse fréquence. Et quand on utilise un support qui vibre en très haute fréquence, eh bien ça fait émerger notre conscience universelle. La conscience universelle, elle, non, pas de problème, tout va bien. Alors tu vas faire ça. Disons que ça vient fusionner avec l'énergie vitale, donc elle fait monter l'énergie vitale vers les hautes fréquences, donc l'aspect positif de chaque chose, elle nous donne de l'information, d'abord de l'énergie vitale qui est exempte d'impureté, et puis du coup, hop, elle nous réoriente vers une direction qui est faste. Voilà, elle nous dit, voilà, ok, tu vas faire ça, et il y a tout qui se met en mouvement, parce qu'on a besoin de l'énergie vitale et de la conscience universelle, une conscience plus ou moins élargie, et d'où la sensation de clarté, parce que la conscience universelle, ça amène à de la clarté, c'est ça. Clarté, c'est-à-dire tout est fluide, tout est clair, c'est plus compliqué, on n'est plus en train de ramer comme des chacals, ou des chacos, je sais pas si ça se dit. Non, un chacal, des chacos. Alors, certains bouddhistes construisent aussi des mandalas dans le sable. Ils pensent que l'énergie positive, ça je viens de le dire, se diffuse à l'environnement alentour et aux gens suffisamment chanceux. Ok, il y a une croyance qui dit que la peinture mandala dans le sable a été inventée par Bouddha lui-même et que de ce fait, le procédé est sacré à la pratique du bouddhisme. Bon voilà, Bouddha lui-même, Bouddha, c'est un être éveillé comme n'importe quel être éveillé sur la planète Terre, sauf que ici-bas, en Inde, apparemment, lui, il a marqué davantage, je ne sais pas s'il existait ou pas, il a marqué davantage la planète Terre et donc ses habitants, et dans ce pays-là. Et donc du coup, oui, un être qui s'éveille, c'est comme la Kundalini qui s'active, hop, ça fait des mouvements spontanés qui génèrent de la régénérescence dans le corps,
qui vient nous équilibrer et nous unifier par ses mouvements. C'est juste l'énergie qui vient prendre les rênes, tout simplement, notre énergie vitale associée à notre conscience universelle, et qui vient nous remettre en bon état, et qui vient nous apporter de l'énergie vitale et qui vient rééquilibrer ce qui a été déséquilibré. Sauf qu'on n'a plus besoin d'ostéo. Ça se fait tout seul. Crac, crac, crac. Oh, super. Ça se remet à circuler parce qu'on est tout tordu à chaque fois dans notre quotidien en permanence. Et si on n'a pas des pratiques de type mouvement spontané ou... voilà, moi j'ai tendance à parler des mouvements spontanés. Poil au nez. Non, c'est à l'envers. Comme le roi d'Agobert, la culotte à l'envers. Bref. Et donc, les différents motifs représentent... alors, voilà, j'étais en train de dire, mandala dans le sable a été inventé par Bouddha. Bon, voilà, Bouddha. Maintenant, c'est plus Bouddha, c'est Cristal. Quoi, j'ai le droit de le dire d'abord. C'est moi qui ai vécu cette expérience et je la partage. Juste, je suis pas la seule sur la planète Terre, ça veut pas dire que je suis seule. Hein. Ça veut dire que je partage une expérience super. Et ensuite, à vous d'en faire ce que vous avez envie d'en faire. Les différents motifs représentent les différentes leçons de Bouddha et chaque motif est précédé par une cérémonie d'ouverture dans laquelle le sable est consacré à des forces du bien. Les forces du bien sont invoquées. Alors, les mandalas dans le monde occidental. Les mandalas sont souvent perçus comme un symbole nouveau dans la culture occidentale. Ce serait le psychanalyste Carl Jung qui l'aurait introduit au début du XXe siècle, comme une solution pour explorer l'inconscient. Merveilleux, lui aussi, il avait capté des choses. Oh, il est trop fort, ce Carl Jung. Chaque matin, il dessinait des motifs circulaires sur son calepin qu'il trouvait être représentatifs de ses pensées intérieures. Eh oui. Jung commençait encore à encourager ses patients à faire de même et pensait que le mandala était le soi, l'entièreté de la personnalité qui, normalement, est harmonieuse. Bon, alors ça, je n'avais pas encore lu, c'est ça. Voilà, le mandala, cette géométrie, elle représente notre harmonie. On devrait être comme ça. Et là, justement, je vais parler de ce que j'ai écrit récemment. Alors, je vais quand même terminer le texte sur Internet. Donc, les mandalas aujourd'hui, le mandala continue aujourd'hui d'être pertinent dans le monde moderne comme symbole de contemplation, de calme et d'exploration intérieure. On les trouve autour de nous dans l'architecture, l'art, la mode et l'ameublement, ce qui montre à quel point comment les gens accordent toujours autant d'intérêt à leur côté artistique et leur signification. Forgotten Tribes propose dans sa gamme un large éventail de jetés de lit mandala. Ça, on s'en fout. Bref, voilà. Donc là, je vais revenir à ce que moi j'ai écrit ces jours-ci. Donc ma petite carte qui va être sur mes présentoirs, qui va être dans les boutiques. Donc la géométrie de la fleur de l'unité étant avant tout l'expérience de Cristal Lissi qui a vécu un éveil de la Kundalini, bon ça on s'en fout, vous le savez pour celles et ceux qui me suivent. Durant cette expérience, elle perçut son corps et tout ce qui l'entourait composé de géométrie. Voilà. Au-delà des perceptions humaines, existe une organisation géométrique et mathématique intelligente qui sous-tend la vie. Cependant, cette magnifique trame tissée d'amour, de connaissance et de cohérence a été perdue ici-bas. Pour cette raison, d'une façon générale, les êtres humains vivent le chaos plutôt que l'harmonie. Et voilà. Et donc du coup, alors je vous épargne le reste du quoi que je peux vous lire la suite. Dans cette expérience, Cristal partage et enseigne cette connaissance à travers des supports opératifs. Donc support opératif, c'est voilà, les jeux de cartes à utiliser au quotidien, comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos, hein, voilà, réencoder l'eau comme je le fais moi au quotidien avec mon eau. J'ai une bouteille d'eau, je mets dessus et puis je bois cette eau qui est réencodée d'une fleur que j'ai tirée. Alors je ne le fais pas tout le temps, mais de temps en temps je ressens l'envie. Et puis les ondes de forme, les programmes qui sont projetés sur le corps ou vous visionnez sur un écran. Donc l'utilisation de la fleur de l'unité en version statique ou dynamique permet de réaligner nos distorsions vers un processus d'auto-guérison, de vitalité, de légèreté, d'amour, de joie et de connaissance de soi. Et là, j'ai mis le minimum parce que voilà, ça fait tellement de choses extraordinaires évidemment à expérimenter. Des outils pour toutes celles et ceux qui empruntent un chemin de développement personnel jusqu'à vivre l'unité en soi, qui est un réel état de grâce à vivre au quotidien. C'est exactement ça. Mais évidemment, c'est pas en utilisant un jour qu'on atteint l'état de grâce tout de suite maintenant. Et pour autant, ça dépend où vous en êtes. Hein, si vous avez travaillé sur vous, ou alors vous êtes dans votre vie prêt à déployer l'unité. Hein, c'est comme s'il y avait plusieurs êtres qui avaient travaillé plusieurs vies à se nettoyer. Et puis, dans cette vie-là, poum, il y a tout qui s'ouvre. Il y a tout qui s'ouvre. Et puis, plus les fréquences de la planète Terre.
qui sont en train d'augmenter au fur et à mesure et qui font que ben, ceux qui sont en chemin, hop, ça booste. Même ceux qui n'étaient pas en chemin, tout d'un coup, ils vivent un truc et pouf, à 360, un revirement. Encore un monsieur que j'ai eu aujourd'hui là, qui était, alors il se reconnaîtra, il était militaire et du jour au lendemain, pouf, virage à 360 et ça peut arriver à n'importe qui, n'importe comment. Et là, on se met à être en quête d'infos et on bouffe de l'info et pourquoi et comment et qu'est-ce qui se passe. On découvre un nouveau monde. Mais voilà, après, il y a plein de mondes différents. Et moi, ma pierre à l'édifice, c'est le monde des Matrix Genitrix, la géométrie unifiée. Et si j'en crois ces textes-là, ben, Bouddha avait découvert ça. Sauf qu'à l'époque de Bouddha, ben, c'était il y a, je sais pas quand, mais c'était il y a fort longtemps. Et maintenant, les fréquences évoluent et la géométrie évolue avec, bien évidemment. C'est d'abord même la géométrie qui évolue et qui font évoluer les consciences. Parce que la conscience, c'est cette géométrie, sauf que bah, les êtres humains lambda ne perçoivent pas cela, ces articulations qui nous composent et qui se sont modifiées au fil de ces dernières années, moi, sur lesquelles bah, je suis intervenue, je suis passée à travers mes voyages dans le monde, un peu partout, j'allais sur cette géométrie qui est en train de se réorganiser sur la planète Terre et que j'incarne et que je partage à l'ensemble pour celles et ceux qui se sentent en résonance avec ça. Voilà, j'étais dans la passion de l'instant, j'avais envie de partager cette notion de mandala. Et bah, je vous fais des gros bisous Scooby-Doo. Et puis bah, j'espère que vous allez bien. Profitez de la live. Et puis à tout bientôt. Tchuss